il a plusieurs prophètes dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Et si quelqu'un a eu l'aimabilité de t'associer à son programme, c'est parce qu'il te porte dans son cœur. Alors donc, merci de me porter dans votre cœur et pour cette considération. Et notre prière, c'est que nous puissions répondre vraiment aux attentes du Seigneur Jésus dans ce programme et qu'en y ressortant, nous puissions sortir bénis, restaurés, renouvelés par la grâce de notre Dieu, par la grâce de notre Seigneur, et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, soyez tous les bienvenus et que la gloire soit à notre Dieu. J'espère que vous m'entendez correctement, que tout le monde m'entend correctement. Si vous m'entendez correctement, vous pouvez mettre vos émoticônes, vous pouvez lever le pouce. Ça me donnera beaucoup plus de chaleur pour pouvoir communiquer, pour pouvoir pour dire que, effectivement que vous m'entendez et que vous me saisissez et que toute la gloire revienne à notre Dieu. En tout cas, merci, 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 merci. Alors, ce soir, sur la base de l'invitation qui nous a été apportée, nous allons parler de l'amour et la grâce du royaume. Nous allons parler de l'amour et la grâce du royaume. Je voudrais que nous puissions prier le Seigneur. Béni soit Dieu qui, chaque jour, nous comble de ses biens et dont l'inépuisable amour a rompu nos liens et dans l'inépuisable amour a rompu nos liens. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et bénir ton nom et te dire infiniment merci ce soir. C'est toi qui nous donnes cette opportunité de nous retrouver en tant que frères et sœurs bien-aimés dans la foi pour partager ce moment, pour partager ces expériences, pour goûter de la force et de la grâce qui vient de toi. Merci pour ton serviteur qui nous associe à ce programme. Merci pour tous ceux qui sont connectés et tous ceux qui se connecteront, pour ceux qui auront l'opportunité de regarder ce programme en live ou en différé sur les différents canaux de communication. Que la gloire de ton Saint-Nom nous soit révélée. Merci infiniment, merci infiniment. Merci pour ton sang versé à la croix de Golgotha. Louange et honneur, élévation te soient rendues dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Vous pouvez ouvrir vos micros pour répondre amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alors, la gloire revient à notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, à l'entame de cette rencontre de ce soir, je voudrais t'inviter à prendre la parole de Dieu dans le psaume 139. Dans le psaume 139. Dans le psaume 139. Voilà, je voudrais t'inviter à prendre la parole de Dieu dans le psaume 139. Au verset 14. Psaume 139, le verset 14. L'homme de Dieu qui nous fait l'amitié de partager le programme avec nous peut nous faire la lecture. D'accord. Psaume 139, le verset 14, et la Bible nous dit: Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Amen. Le verset 15. Mon corps n'étant point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur mon livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Alléluia. Je voudrais utiliser ce psaume comme psaume d'encouragement pour chacun de nous, pour vous qui êtes là, pour nous qui sommes là en cette soirée,
Nous ne sommes pas là par hasard. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu du hasard, ce n'est pas le Dieu qui joue au PMU, mais c'est le Dieu qui fait les choses selon son programme et selon sa destinée. Et c'est David qui parle, le prophète, il dit, au verset 14, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Je voudrais dire le fruit du hasard. Et tu n'as jamais été une venue programmée. Même si quelque part, les gens n'ont jamais imaginé un seul instant te voir ou t'avoir comme enfant, comme fils, comme frère. Comme collaborateur, je veux te dire ce que Dieu est sur ta vie, la faveur de l'Éternel est sur ta vie. Et je ne voudrais pas que tu puisses te confondre, je ne voudrais pas que tu puisses être diminué. Je prie maintenant que tous ceux qui ont l'esprit qui est dans l'abattement à cette heure, qu'il y ait la puissance de révèlement et de relèvement dans leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu puisse vous regarder, que la faveur de l'Éternel puisse être en connexion avec vous et que vous entrez dans les merveilles et dans les projets de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa puissance soit notre partage à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons parler de l'amour et de la grâce du royaume. Bien-aimés frères et sœurs, comme tout à l'heure de cette grâce, vous et moi, ici connectés, nous sommes le fruit de cette grâce et de cet amour. Je n'ai jamais imaginé un tant soit peu que ce soit, peut-être que j'allais être avec vous de par là où vous êtes. Je n'ai jamais imaginé un tant soit peu que moi j'allais être serviteur de l'Éternel. Je n'ai jamais imaginé un tant soit peu que j'allais être appelé à plein temps dans le service de Dieu. Mais la grâce toute surabondante de l'Éternel s'est manifestée dans ma vie. Et je crois que si cette grâce surabondante de l'Éternel s'est manifestée dans notre vie et dans ma vie, elle est aussi possible pour toi, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, toi qui nous suis à partir de ce sommet des ambassadeurs du royaume de l'Éternel, que ce royaume de l'Éternel s'établisse dans notre vie, dans ta vie, et que là où tu es, le ministère dans lequel tu es, qu'il y ait l'influence, l'impact qui est la transformation de la part de Dieu pour nous. L'amour et la grâce du royaume. Ici, il s'agit bel et bien de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a manifesté pour nous, de la grâce qui a été surabondante pour nous. C'est de cette grâce-là que nous allons parler ce soir, c'est de cet amour-là que nous allons parler. Alors, le passage phare que nous connaissons tous, vous et moi, c'est Jean 3, verset 16. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi, bien-aimés frères et sœurs, de partager quelques petites définitions sur les expressions amour et grâce. Sur les expressions amour et grâce. Je voudrais d'entrée de jeu informer et rappeler à la mémoire de chacun de nous que la Bible que nous possédons n'est pas une Bible qui a été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'est pas tombée du ciel comme les tables de loi.
mais la Bible est, 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 a été inspirée et écrite par différents auteurs que Dieu lui-même a posté sur des siècles, il a posté sur des années, à qui il a accordé la grâce. La Bible a été écrite en différents endroits. Donc, l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu et en araméen, et puis le Nouveau Testament en grec ancien qu'on appelle la koiné. Alors, et donc, il est bien de comprendre, d'aller dans les origines. Nous disons en exégèse biblique que traduit, c'est trahir. Traduit, c'est trahir. Parce que la semence qu'on donne dans un langage n'est pas toujours égale quand on commence ou quand on se lance dans une expression de traduction. Donc, traduit, c'est trahir. Et donc, pour ne pas trahir la pensée biblique, nous sommes donc allés dans les fondamentaux de ce qu'il est, l'amour. Dans la Bible, principalement dans le Nouveau Testament rédigé en grec, le thème, euh, le thème amour est exprimé par plusieurs mots grecs aux nuances distinctes. Voici une analyse détaillée basée sur les textes bibliques. Le premier, ou la première expression que nous pouvons partager avec vous, c'est l'amour divin et sacrificiel qu'on appelle communément l'amour agapé. L'amour divin et sacrificiel. C'est un amour sans intérêt. C'est un amour qui dépasse les intérêts. C'est un amour affable. C'est un amour qui ne s'arrête pas sur des sentiments, mais c'est un amour qui va vers les autres. C'est un amour qui se donne. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour désintéressé. C'est un amour volontaire. Cet amour, il est volontaire et il ne dépend pas des émotions, mais d'un choix délibéré de bienveillance. C'est ce qu'on appelle l'amour agapé dans la Bible. À côté de l'amour agapé, et avant d'aller dans le deuxième amour, c'est de cet amour-là que ce soir nous parlons. Nous parlons de l'amour agapé, l'amour de celui qui s'est donné et qui se donne pour nous, qui se fait et qui s'est fait pour nous. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous devenions riches. Alléluia. Et donc, je prophétise ce soir que si quelqu'un n'avait pas encore cette dimension de richesse, que si quelqu'un n'avait pas encore cette dimension de grâce, que maintenant un pan nouveau, qu'un ciel nouveau, qu'une dimension nouvelle, qu'une grâce nouvelle se lève sur sa vie. Et que s'il y avait une malédiction générationnelle qui avait été établie, que cette dimension générationnelle soit brisée dans le nom de Jésus-Christ et qu'il soit libéré dans le nom de Jésus-Christ. Reçois ta grâce, reçois ta faveur au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est de cet amour agapé que nous parlons. À côté de l'amour agapé, il y a l'amour philéo. Il y a l'amour philéo qui est l'amour d'amitié, d'affection. C'est-à-dire, ça renvoie aux amitiés. J'ai un camarade, j'ai un ami, voilà, les amis d'école, les amis du quartier, ceux avec qui on a vécu. Donc, c'est un amour qui renvoie à l'affection mutuelle. Voilà, il renvoie à l'affection mutuelle, à la camaraderie, à l'attachement profond entre les membres d'une communauté. Donc, par exemple, je peux être baptiste, je peux être pentecôtiste, je peux être catholique, je peux être méthodiste, je peux être Assemblée de Dieu. C'est de cet amour-là, l'amour philéo, l'amour d'affection, de l'amitié. Le troisième amour dont parle la Bible, on parle du storge. Le storge, c'est l'amour familial. Le papa, la maman, les enfants, c'est l'amour, c'est l'amour mutuel entre les parents et les enfants au sein d'une famille. Et, et dans la Bible, on parle, surtout dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, on parle de cet amour. Et le quatrième amour que nous partageons ce soir avec vous, c'est l'amour éros. C'est là les sentiments, l'amour passionnel, l'amour romantique. Voilà, pour ceux qui viennent de traverser le 14 février, on sont entrés dans la dimension de la romance. Voilà, donc soyez romantiques parce que le Dieu que nous servons est un Dieu romantique. Il a mis en nous les gemmes et les sentiments.
si tu es un frère et que tu n'as pas encore trouvé ton âme sœur, je veux t'inviter à être romantique. Je peux aussi te communiquer la grâce et la faveur du romantisme parce que c'est spirituel. Un homme qui est loin doit être romantique. La romance vient de la spiritualité. Que donc Dieu vous bénisse. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. Et le deuxième mot auquel nous allons nous intéresser, c'est la grâce. La grâce. L'expression grâce dans la Bible et surtout dans le grec ancien revêt plusieurs sens. Mais l'origine grecque du mot grâce vient de charis. Charis, qui veut dire don. En anglais, on parle de gift, qui veut dire don. Donc, c'est un thème qui signifie fondamentalement une faveur imméritée. Une faveur imméritée, une bienveillance non méritée. Une bienveillance non méritée. Donc, quelqu'un se lève, il sait que vous êtes appelé à la condamnation parce que vous avez commis une erreur, vous avez commis une infraction, vous avez tué quelqu'un, vous êtes condamné à mort. Alors, le président de la République, à la veille de chaque indépendance, vient et il va dire, bon, cette année, je vais gracier 1500 prisonniers. Et dans les 1500 prisonniers, votre nom figure. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est une faveur imméritée. Et c'est de ça que nous parlons ce soir. C'est pourquoi, dans le livre de Éphésiens, chapitre 2, le verset 8, il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. L'expression grecque qui est utilisée par le mot grâce ici, c'est charis. C'est de cette expression-là qu'est venue l'expression en français charismatique, charismata, d'où viennent les dons. Donc, les dons spirituels sont des faveurs imméritées. Les dons, Dieu les donne. Dieu les communique à qui il veut. Dieu peut communiquer la grâce de la prophétie à un fou. Dieu peut communiquer la grâce de la faveur à n'importe qui. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les hommes se sont étonnés de voir Saül en train de prophétiser. On dit, Saül est-il parmi les prophètes? Parce que c'est Dieu qui le fait. Saül n'est pas digne d'être prophète, mais il a reçu l'onction de la part de Dieu. C'est une grâce. Et c'est une grâce pour toi d'être connecté ce soir, de recevoir la parole de Dieu. C'est une faveur imméritée. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Pendant que l'Esprit de Dieu me parle, écoute-moi très bien. Chaque jour que Dieu nous donne de vivre est un pas vers la tombe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chaque pas que Dieu nous donne de vivre est un pas vers la tombe. Je ne sais pas quel est le nombre d'années que le Seigneur t'a donné de vivre sur cette terre. Peut-être c'est 70 ans, peut-être c'est 50 ans, peut-être c'est 30 ans, mais c'est un pas vers la tombe. Il y a des enfants qui naissent. C'est pourquoi j'ai commencé mon message. Il y a des enfants qui naissent et à peine nés, ces enfants-là meurent. Il n'a même pas fait 6 heures de temps. Les parents l'ont perdu et on va l'enterrer. Mais toi, depuis que tu as aujourd'hui peut-être 30 ans, 35 ans, 25 ans, peut-être que tu as 18 ans, peut-être que tu as 50 ans comme moi, mais Dieu te donne cette grâce-là de vivre. C'est ça le charisme. C'est ça la grâce. Et c'est pourquoi David dit, Père, je te loue de ce que tu as fait de moi une créature si merveilleuse. Alors donc, ici, donc, la grâce désigne l'initiative divine du salut, au fait sans condition préalable. Donc, Jésus, Dieu, prend sur lui de descendre vers nous et de livrer sa vie, de donner sa vie pour que nous devenions les enfants, les fils du royaume. Comprenez combien de fois Dieu nous a aimés. Combien de fois l'amour du Seigneur est un amour vrai, est un amour sincère, est un amour réel. Et la petite histoire que nous pouvons partager sur cet amour-là, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Selon Luc chapitre 2, l'histoire de l'enfant prodigue. Celui-là qui a pris tous les biens. Regardez quelqu'un, vous qui me suivez. Pour ceux qui ont des enfants, ils comprennent ce que je dis. Mais pour ceux qui n'ont pas d'enfants, qui vont les avoir, vous allez comprendre plus tard ce que je dis. Voilà un père qui n'est pas encore mort et son fils vient lui demander sa part d'héritage. Chez nous en Afrique,
et principalement chez nous, les Akans, quand un enfant se comporte comme ça, il est plus qu'un sorcier. Il est plus qu'un sorcier. L'héritage s'acquiert à la mort du testataire, comme la Bible enseigne dans le Nouveau Testament. Mais son père n'est pas encore mort. Il est venu prendre sa part d'héritage et il allait vivre comme il entendait. Et il a vécu, il a fait la vie. Il a vécu, il a mangé la vie. Jusqu'à ce qu'il se perde et qu'il devienne esclave de quelqu'un d'autre. C'est une image assez fondamentale de nos ancêtres qui étaient dans le jardin d'Éden, dans la vie paisible, dans le bonheur incessant, mais qui ont trouvé bon d'abandonner ce bonheur incessant-là pour être esclaves du diable en vendant leur héritage. Sur la base de quoi? Sur la base de la nourriture. Ils sont allés manger la nourriture de l'arbre, du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Et la Bible dit, ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Ça a été là le comportement de ce jeune homme-là. Il a vécu la vie, il a fait ce qu'il pouvait faire. Et quand il s'est rendu compte qu'il était devenu esclave, il s'est rendu compte, la Bible dit qu'étant entré en lui-même, il dit, si je pouvais retourner chez mon père, mais je sais une chose, j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Je ne suis même pas digne d'être appelé son fils. Et voilà qu'il retourne. Pendant qu'il retourne, son père, le voyant venir de loin, il dit, voilà mon fils qui est arrivé. Celui-là qui était mort, il revient à moi. Celui-là qui était perdu, il revient à moi. Et le père va l'accueillir. La Bible reporte qu'il tua le veau le plus gras de la bergerie, du troupeau. Ce veau-là a été offert à cet enfant. Quelle grâce! Quelle grâce! Dieu a exécuté son Fils unique Jésus-Christ. Je dis bien, il a exécuté. Je pèse mes mots. Dieu a exécuté son Fils unique Jésus-Christ pour toi et pour moi. Il l'a exécuté. Quand nous lisons les prophéties d'Ésaïe 53, Ésaïe 58, 59, la Bible dit, pour nos péchés, il fut blessé. Pour nos iniquités, il fut brisé. Le châtiment qui lui donne la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous avons la guérison. Quand le prophète Ésaïe décrit la mort, et il décrit la passion, il décrit la souffrance de Christ, il dit, je n'ai pas dérobé mon visage à ceux qui m'insultaient, à ceux qui me frappaient. Je leur ai donné mon visage, je leur ai donné mon dos. Ils l'ont flagellé. Ils l'ont flagellé à cause de toi et à cause de moi. Pour que toi et moi, nous devenions fils du royaume. Quelle grâce! Oh Seigneur, ce soir, je veux te dire merci pour ton sang versé à la croix de Golgotha pour moi. Quelle grâce! Je ne la mérite pas, mais tu me la donnes à cause de ton sang. Alors donc, après avoir donc fini de donner ces quelques définitions, nous passons donc à la deuxième étape de notre rencontre de ce soir, au deuxième chapitre, le péché universel. Le péché universel. Quand nous parlons du péché universel, c'est pour que le décor soit planté. Pour qu'il puisse avoir amour et grâce, il y a un coupable. Pour qu'il puisse avoir amour et grâce, il y a un coupable. Il y a un coupable. Et le texte phare que la Bible partage avec nous, que le Nouveau Testament partage avec nous, il dit tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 23. Tous, nous avons tous péché. Nous étions comme des brebis errantes. Chacun de nous suivait sa propre voie. Ésaïe 53.
Nous étions des égarés. Nous étions destinés à la mort, à la condamnation éternelle. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Donc, ici, personne d'entre nous ne mérite la grâce de Dieu. Personne d'entre nous ne mérite le titre d'enfant de Dieu. Personne d'entre nous ne peut frapper la poitrine pour dire que je suis digne d'être enfant de Dieu. Non, c'est une grâce. C'est une grâce. Et le péché, il est défini comme une séparation éternelle, une condamnation éternelle avec la sainteté divine. Le péché nous a corrompus. Le péché nous a dégradés de notre héritage, nous a déchus de notre héritage. Il y a une séparation, une barrière. La Bible dit, quand ils ont fini de manger dans le jardin d'Éden, ils ont fait quoi? Ils ont reconnu qu'ils étaient quoi? Nus. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Et quand ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ils ont commencé à donner des efforts personnels. Ils ont fait quoi? Ils se sont fait des habits. Ils se sont fait des habits avec les feuilles de figue. Mais quand vous faites des habits avec les feuilles de figue, mais quand c'est la saison des pluies, vous allez tenir parce que les feuilles de figue seront vertes. Mais quand on arrivera à la saison sèche, ça ne pourra pas tenir, ça va sécher et ça va se décaper sur vous. Et quand ça va décaper sur vous, votre nudité va apparaître. Et c'est comme ça que nous nous comportons. C'est comme ça que nous sommes. On fait des efforts. Quelqu'un va dire, je vais jeûner pendant 21 jours, 3 jours, 40 jours, 50 jours, pour que je puisse être préservé des iniquités. Ton jeûne ne peut pas te préserver de tes iniquités. C'est la grâce de Dieu qui te couvre. C'est le sang de Jésus qui t'habille. C'est l'amour sacrificiel qui a été donné à la croix de Golgotha. Il faut que tu reconnaisses tes péchés. Et quand nous lisons dans le psaume 32, il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient. C'est ce que David a dit. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Je t'ai fait connaître mes péchés, mes iniquités. Je n'ai pas caché mes péchés. J'ai dit, j'avouerai mes péchés au Très-Haut. Et il a manifesté sa grâce dans ma vie. Bien-aimé, le péché est attaché à notre vie. Le péché est attaché à notre vie. Le péché, quand nous entrons dans ce monde, dès notre premier cri de bébé, nous sommes dans la dimension du péché. Tous ont péché. Tous ont péché. Dans Romains chapitre 3, le verset 10 à 12, il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et c'est une affirmation claire. C'est une affirmation claire pour nous dire que l'absence de justice innée chez l'homme. L'homme, il est mauvais depuis la naissance. Nous sommes mauvais. Notre vie est corrompue. Nous sommes des corrompus depuis la naissance. Nous avons besoin de rencontrer Dieu. Nous avons besoin de rencontrer Dieu. Même les bons sont sous l'emprise du péché. C'est-à-dire que par moment, aujourd'hui, tu peux voir un frère. Tu vois, ah, mais le frère, il est engagé, il est bien. Et puis bon, d'un moment à l'autre, il vacille. C'est la nature du péché. Et je vais vous donner une révélation. Ça peut vous choquer, mais pour que vous soyez calme, je vais vous inviter à lire le livre de Romains. Vous voyez, quand Dieu vient dans sa grâce dans notre vie, le péché est comme un arbre. Le péché est comme un arbre. Quand la grâce de Dieu se manifeste, cette grâce de Dieu-là se comporte comme une tronçonneuse. Et elle vient, elle coupe le bas. Elle coupe le bas de l'arbre. Elle ne déracine pas l'arbre. Elle ne déracine pas l'arbre. Parce que si l'arbre est déraciné, mon frère, c'est que tu es mort. Si l'arbre est déraciné, c'est que tu es mort.
Certains disent que, mais pourquoi quand je confesse mes péchés, Dieu n'enlève pas, il n'enlève pas tout. Regardez la parabole de l'ivraie. Regardez la parabole de l'ivraie. Quand le moment de la semence est venu, quand le moment, le maître il a semé le blé, et la nuit, le diable est venu aussi semer l'ivraie. Et le lendemain, quand le maître est venu, il a constaté qu'il y avait une autre plante qui s'est enlacée, qui a enlacé la semence qui avait été faite. Et l'ouvrier a demandé au maître, tu me permets d'enlever la semence? Le maître dit non. On n'enlève pas maintenant. Parce que si tu veux enlever la semence, tu vas déraciner la plante, la vraie semence. Donc, quand la grâce de Dieu vient, elle se comporte comme une tronçonneuse. Elle coupe donc l'arbre. Et l'arbre qui est coupé, c'est notre personnalité. Notre base, nos racines donc vont être régénérées, vont être restaurées. Et au fur et à mesure que nous faisons la marche dans la sanctification, la marche dans la parole, la marche dans la consécration, nos racines et ce table va prendre un nouveau modèle et il se repurifie et il recommence à pousser. Il pousse dans deux dimensions. La mauvaise dimension peut apparaître si l'arbre qui a été coupé ne reçoit pas la vraie semence, la vraie parole, ne reçoit pas la consécration, ne reçoit pas la sainteté. Donc, le péché va commencer à renaître en lui. C'est de ça que nous parlons dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. C'est de ça que nous parlons. Mais s'il se laisse imprégner par cette parole, la semence nouvelle qui va naître va être une semence bonne, très bonne. Ceux qui te connaissaient avant m'ont dit, mais il était très ivrogne. Mais aujourd'hui, il s'éloigne à 100% de l'alcool. Il est devenu un nazirien. Parce que en toi, il y a cette semence de la purification, de la sanctification, cette semence de la consécration, cette semence de dévorer la parole de Dieu, comme tout à l'heure le modérateur l'a dit. Parce que sans la parole de Dieu, sans cette parole-là, il n'y a pas de vie authentique. Tu peux parler en langue, tu peux donner les révélations, les prophéties. Si tu n'as pas la parole, tu es comme un chauffeur de baka sans son apprenti. Les passagers vont monter et descendre, ils ne vont pas te payer. Il faut la parole en toi. Il faut que tu sois productif. Il faut que la grâce de Dieu soit manifeste en toi. Et donc, reconnaissons notre état de péché pour que nous puissions aller dans la miséricorde. 3, la miséricorde du roi. La miséricorde du roi. Dans le psaume 103, le verset 8 à 11, l'Éternel est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Autant les cieux sont au-dessus de la terre, autant sa bonté est au-dessus de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel aussi a compassion de ceux qui le craignent. Bien-aimés, nous avons là l'image paternelle d'un roi dont l'amour dépasse l'entendement humain. L'amour d'un roi dont l'image d'un roi du moins dont l'amour dépasse l'entendement humain. Il est venu vers nous. Il nous tend la main. C'est pourquoi il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et quand plus loin, on va dans le livre de l'Apocalypse, il dit quoi? Je vois de nouveau une foule nombreuse. Après la grande tribulation, une foule nombreuse qui vient de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Ceux-là viennent de la grande tribulation. Ceux-là ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. C'est uniquement dans le sang de l'agneau. La miséricorde de Dieu, c'est que le Seigneur nous tend la main. Et cette miséricorde s'est manifestée à la croix.
Jésus n'est pas mort comme ça. Pour ceux qui me suivent à l'écran, Jésus n'est pas mort comme ça. Il n'est pas mort avec les mains croisées. Il est mort avec les mains étendues. C'est le symbole de l'acceptation. C'est le symbole de la réception. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu chapitre 11. Je vous donnerai du repos. Verset 20-21 par là. À moins que je ne me trompe. Venez à moi, la miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, elle est importante. Et c'est pourquoi on dit, il se leva et alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit et il lui dit, voici mon fils qui était mort. Il est revenu à la vie. Je disais tout à l'heure que chez nous, en Afrique, et principalement pour les peuples de la Côte d'Ivoire, on n'accorde pas son héritage, on ne donne pas son héritage quand on est encore vivant. L'héritage est cédé quand le testateur, celui qui a le testament, celui qui a établi le testament, c'est en ce moment-là que l'héritage a été fait. Mais ici, l'enfant a réclamé l'héritage pendant que son père vivait. Mais malgré cela, la miséricorde de Dieu s'est manifestée. La miséricorde. Dieu a eu cette misère du cœur, cette humilité du cœur, ce foisonnement du cœur, cette inclinaison de son cœur. Dieu a eu cette miséricorde et il l'a manifestée. Je passe donc au quatrième point, le fondement de l'amour. Le fondement de l'amour. Dans ce fondement de l'amour, comme tout à l'heure, nous l'avons dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Le fondement de l'amour divin, c'est que c'est un amour qui est souverain. Dieu, dans sa souveraineté, décide de sacrifier son Fils unique. C'est le sacrifice ultime. Christ, le roi offert pour le salut des hommes. Il n'y a pas un autre. Il n'y en a pas un autre. Et Romains 5, verset 8, qui dit quoi? Que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire que vous et moi, vous qui écoutez ce soir, vous qui recevez la parole de ce soir, le plan de Dieu ne s'est pas manifesté pour vous quand vous avez décidé de donner votre vie. Quand vous n'étiez même pas encore nés, nous n'étions même pas encore nés, que Dieu a décidé dans sa souveraineté de faire venir son Fils pour que nous ayons la vie et que nous puissions avoir cette vie-là en abondance et que nous soyons dans le vrai. Et cette vie que nous avons en abondance là, écoutez-moi bien, bien-aimés du royaume, ce n'est pas quand on va mourir qu'on a accès à ces merveilles, à ces grâces. On les a ici maintenant. On les a ici maintenant. Les disciples ont dit au maître, mais nous qui avons tout abandonné et qui te suivons, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus l'a dit, vous allez avoir la vie éternelle, vous aurez la vie éternelle. Mais dans ce monde-ci, là, vous allez avoir des pères, des mères, des sœurs, des biens. Parce que ce royaume-là, que Satan prétend en être le maître, là, je suis le propriétaire. Je lui ai dit de garder. Et puis, il a caché la clé. Mais moi, je suis le propriétaire. Et comme je suis le propriétaire, j'ai plusieurs clés. Satan a cru qu'il y avait une seule clé. Écoute-moi très bien, toi qui m'entends ce soir, Satan pense qu'il a une seule clé de ta vie. Mais Dieu, Jésus-Christ, a le trousseau de la vie que tu as. Jésus Amen. a le trousseau de la vie que tu as. Amen. Et dans ce trousseau-là, il y a plusieurs portes que Amen. Dieu va ouvrir. Amen. Il y a les portes du foyer, il y a le porte de l'ascension, il y a la porte de la prospérité, il y a les portes de la sécurité, il y a les portes de la délivrance, il y a les portes de l'argent, il y a les portes de la maison, du voyage. C'est un package. Amen. Satan n'a qu'une clé.
Jésus a le trousseau. Jésus a le trousseau. Hey! Je te donne cette révélation que Jésus a le trousseau. Satan, clé dans la main. Et bientôt, cette clé-là lui sera enlevée. Cette clé lui sera enlevée. Il est appelé le prince du monde des ténèbres. Mais celui qui a créé les ténèbres a aussi créé la lumière. Il est le chef. Il est le chef des ténèbres. Il est le Dieu des ténèbres. Je vais donner une parole, je vais donner une révélation pour que vous puissiez savoir à qui vous avez affaire et qui marche avec vous. Peut-être que le diable a obscurci votre pensée, votre intelligence. Vous minimisez, vous ne voyez pas bien la grâce et la faveur de Dieu. Écoutez-moi bien. Pour ceux qui ont fait les sciences comme moi, vous savez, dans la vie d'un homme et dans la vie actuelle et dans la vie normale, pour qu'il puisse avoir l'électricité, il faut une bonne plus et une bonne moins. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour qu'il puisse avoir l'électricité, il faut une bonne plus et une bonne moins. Ce n'est pas parce que tu as vu la bonne moins que tu vas penser que ta vie est dans les ténèbres, que les ténèbres sont plus puissantes que la lumière. Mais pour que la faveur et la grâce de Dieu se manifestent, la bonne plus se manifestera. Cette bonne plus, c'est la parole de Dieu. Cette bonne plus, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Cette bonne plus, c'est le Saint-Esprit. La bonne plus arrive dans ta vie, arrive dans ta destinée, arrive dans ta marche. Je reçois, lumière, lumière de la grâce de Dieu. Je reçois. Dans Éphésiens chapitre 1, il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est le spirituel qui commande le matériel. Hey! Pour que tu puisses avoir accès à l'appareil que tu utilises pour suivre ce programme, il fallait que tu y penses. Tu as pensé à avoir un portable, tu as pensé à avoir un téléphone, tu as pensé à avoir une tablette, tu as pensé à avoir un ordinateur portable. Et puis la chose est venue et ça s'est matérialisé. Mais avant que tu puisses avoir le matériel, tu as acquis cela dans le spirituel. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Celui qui a conçu l'appareil que tu utilises là, il a conçu ça dans sa pensée d'abord, avant de le matérialiser. Mais pour que cela puisse être matérialisé, il fallait que la grâce de Dieu lui soit accordée. Amen. Mon frère, je suis venu ce soir te dire que tu n'es pas le fruit du hasard. Parce que le Dieu que nous servons... Je ne suis pas le fruit du hasard. Le Dieu que nous servons n'est pas un joueur de PMU. Il ne joue pas au PMU. Il ne joue pas au TSC gagnant. Il fait chaque chose bonne en son temps. Que la grâce et que la faveur de Dieu repose sur ta vie. Je veux terminer avec le 5e point. La grâce royale en action. La grâce royale en action. Et comme Dieu est tellement riche en miséricorde, il nous a ressuscités spirituellement. Toutes les condamnations qui planaient sur nous, la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, les actes, les procès des ancêtres, les procès des villageois, les procès des ennemis des hommes, de ceux avec qui tu marches, les procès des féticheurs, les actes dont les ordonnances nous condamnaient ont été quoi? Crucifiés, ont été déchirés. Ont été déchirés. À la croix de Golgotha, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Et quand il dit tout est accompli, tout est accompli. Je veux relever une hérésie. Je veux relever une hérésie qui se promène beaucoup parmi nous, surtout dans le monde protestant, dans le monde évangélique. Cette hérésie
de l'offrande du rachat. Offrande du rachat. C'est une abomination. C'est une injure à la majesté de Dieu. C'est une injure à la majesté de Dieu. Je le dis, je le dis, je le dis, c'est un péché. C'est une abomination. Il n'y a pas d'offrande de rachat. Ah, mon Dieu dit que tout est accompli à la croix. Vous venez inventer des offrandes de rachat. Vous rachetez qui? La Bible dit dans le livre de Hébreux, il dit, même dans le livre de 1 Pierre, que vous n'avez pas été racheté par une offrande, par de l'or ou de l'argent. Mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ. De quelle offrande de rachat dont vous parlez? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Il n'y a plus de Goël. Le Goël, notre Goël à nous, c'est Jésus de Nazareth. Il a tout porté à la croix de Golgotha. Peut-être que le Seigneur met en votre cœur, peut-être que c'est un acte de foi, je suis d'accord, ça peut être un acte de foi. Mais si vous parlez d'offrande de rachat, vous insultez la majesté. Il a dit que vous venez compléter le sacrifice de Jésus. Il a dit que quand Jésus dit que tout est accompli, ce n'est pas accompli, il ment. Donc vous venez pour compléter. Frères, bien-aimés dans le Seigneur, ne provoquez pas la colère de Dieu sur votre ministère, sur votre vie. Il n'y a pas d'offrande de rachat. Tout est accompli. Tout a été accompli dans le sang de Jésus. Mais dans une pratique de délivrance, le Seigneur peut donner une indication. Nous pouvons poser des actes de foi. Mais ça ne veut pas dire que c'est une offrande de rachat. Il y a des gens à qui vous avez soutiré de l'argent pour leur dire que non, tu viens avec telle somme, il va avoir une offrande de rachat. Si tu as besoin d'argent, il faut faire un communiqué. On va cotiser pour te donner. Il faut arrête de braquer. Arrête de faire ce braquage spirituel, de braquer les fidèles. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas le royaume de Dieu. Le deuxième point, c'est une initiative divine. L'amour procède toute réponse humaine. 1 Jean chapitre 4, verset 9 à 10. L'amour s'est manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et que cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé, mais en ce qu'il nous a aimé, il nous a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Victime expiatoire. L'expression grecque de expiatoire veut dire quoi? Comme une victime qui nettoie, qui purifie, qui enlève. Maintenant, lui, il est venu enlever. C'est quoi, toi, tu penses que tu peux être capable d'enlever? Que le Seigneur nous soit en grâce. Je veux donc m'arrêter là. Je veux donc m'arrêter là et rendre grâce à Dieu pour ce temps et prier que ce qui est essentiel reste dans votre cœur et que la faveur de Dieu vous soit en grâce. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que de là où tu es, tu peux commencer à acclamer le Seigneur par des émojis, de là où tu es. Ah, j'ai commencé à prendre note. C'est pourquoi je le disais hier, toutefois que tu viens dans la présence de Dieu et alors que tu es au sommet, ne viens jamais. J'ai toujours mon stylo en main alors que j'écoute. Impactation. Ah, merci beaucoup, papa. De là où tu acclames encore le Seigneur, acclame encore le Seigneur. Et tu vas faire une chose. Tu vas commencer de là où tu es à prier pour notre papa. Tu vas prier pour son ministère, prier pour sa famille, prier pour sa vie. Prier que le Seigneur remplisse son corps, je dirais, les sentiers de sa vie, remplisse son corps, sa bouche de connaissance et de sagesse. Prie ainsi de là où tu es au nom de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons pour ton serviteur. Seigneur, nous voulons honorer sa vie, Seigneur. Nous voulons honorer, Seigneur, l'onction que tu as déposée sur sa vie. Seigneur, ce soir, il nous a enrichi